bienvenue pour ce tirage de la nouvelle lune du 16 août 2023. Alors, qu'est-ce que c'est de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Alors, c'est une nouvelle lune sous le signe du lion, donc qui va nous amener du courage, de la passion, du charisme. Et ceci va vous permettre, enfin ce cycle lunaire, en tout cas ce nouveau cycle lunaire, va vous permettre d'entreprendre de nouveaux projets, de sortir de votre zone de confort également, voilà, de tester des nouvelles choses, parce que c'est bientôt la rentrée, hein, donc on a ce dynamisme de changer les choses, de revoir ses bonnes résolutions, etc. Et enfin, vous pourrez aussi poursuivre vos rêves. Voilà, si vous avez une liste de petits rêves, et ben regardez-les et vous pourrez peut-être les réaliser pendant ce cycle lunaire en lion. Alors, pour ce tirage de la nouvelle lune, je vous ai sorti 3 jeux, parce qu'il y aura 3 choix évidemment. Donc, vous avez pour le choix numéro 1, le Witchy le Normand. Pour le choix numéro 2, l'Oracle de la nuit. Et enfin, pour le choix numéro 3, vous avez l'Oracle Astral Manga. Je vais vous mettre les petites cartes pour que vous puissiez choisir. Hop. Oups. Voilà. Et je vous dis, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre, hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Petit instant pub, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller en barre de description, il y a mon site internet. Là-bas, vous pourrez voir si vous souhaitez faire une guidance, un domaine, 2 domaines ou une guidance complète. C'est une vidéo personnalisée que sera envoyée par lien YouTube, il n'y aura que vous qui pourrez avoir accès. Donc ceci, c'est juste du divertissement ou pour vous donner les clés, quelques conseils sur votre chemin de vie, mais en tout cas, ceci n'est pas imposé, ceci n'est pas obligatoire, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ça peut vous aider ou pas, ça peut vous distraire, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre, vous avez toujours le choix, vous avez toujours le pouvoir de décider par vous-même. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à tout de suite. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Witchy le Normand. Alors, avant de faire ce tirage de la nouvelle lune, on va voir le conseil justement de cette nouvelle lune avec le spirit de la lune. C'est parti. Quel conseil cette lune en lion souhaite vous transmettre? C'est parti. Oh déjà. Alors, on a... Oh, vous en avez 2. 2 conseils. Nouvelle lune, nouveau départ. Et premier quartier, étincelle. Là, on ne peut pas dire que ce soit évident, mais la nouvelle lune, là, vous avez double énergie. Donc, ça veut dire que vous aurez vraiment, c'est vraiment à cette nouvelle lune-là que vous pourrez mettre en branle vos projets sans avoir peur, sans crainte de quoi que ce soit. Et alors là, j'ai une petite citation pour vous. Dans le ventre de la nouvelle lune, mes rêves se développent et un jour écloront. Là, on vous dit justement, faites-vous une liste des choses que vous souhaitez faire pendant ce cycle lunaire. Et ça peut peut-être se réaliser, parce que des fois, quand on les garde sous la main, on se dit, ah oui, ça, faut que je le fasse, ah ça, oui. Et vous le souhaitez fort, 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 et ça peut attirer les bonnes occasions. Il faut les saisir aussi, hein, les opportunités, n'ayez pas peur. Et c'est comme ça va pouvoir vous emmener du changement dans votre vie, pendant cette période en tout cas. Mais vous êtes vraiment dans cette énergie de nouveaux horizons, nouvelles expériences, vous êtes motivés. Alors, le premier quartier, donc l'étincelle, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, la petite citation, j'active un brasier en moi, mes rêves rougeoient. Place à la magie. Là, on vous dit, justement,
et gardez confiance en vous. Agissez. Vous avez toutes les compétences, les facultés, vos désirs peuvent se réaliser grâce à vous-même. Vous avez la force, les moyens, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, il y a juste ce mot peur qui pourrait vous bloquer, choix numéro 1. Mais sinon, vous avez tous les feux verts, donc n'hésitez pas. Ensuite, on va faire donc le tirage de cette nouvelle lune. C'est parti! Alors, voici le tirage de la nouvelle lune. Donc, je vais vous expliquer. La carte numéro 1, c'est qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter. Question numéro 2, ce qui peut émerger durant cette nouvelle lune. Question numéro 3, c'est de quoi avez-vous besoin pendant cette nouvelle lune. Ici, c'est comment pouvez-vous concentrer votre attention pour concrétiser vos rêves. Et enfin, votre affirmation pour le nouveau cycle. C'est parti. C'est parti, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Oh, 35, l'encre. La stabilité, tout simplement. Vous avez besoin peut-être de vous sentir stable, de vous sentir bien dans votre peau et dans votre tête. De la sécurité, voilà, c'est ça que j'entends. Un équilibre. Vous avez envie de vous centrer sur l'instant présent. Peut-être que vous avez trop dans le passé, trop dans le futur et vous êtes un peu perdu, confus. Là, pendant ce cycle lunaire, je sens vous dire stop, ralentissez, profitez de l'instant présent avec des activités qui vous occupent tout votre esprit. Ne faites pas des activités avec le portable à côté qui puisse vous distraire ou avec des gens autour de vous. Non, isolez-vous pour vous régénérer, pour vous centrer sur vous-même et pouvoir développer votre créativité et votre calme, votre sérénité. Mais voilà, il faut prendre le temps durant ce cycle lunaire. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, mais pour ça, il faut vraiment que vous profitez de l'instant présent. Ensuite, ce qui peut émerger durant ce cycle. Ah, le yang, le feu, le côté masculin. Alors, c'est pas forcément péjoratif, c'est pas ne vous inquiétez pas. Là, on vous dit justement, c'est l'énergie masculine. Alors, que vous soyez homme ou femme, c'est pas grave. C'est en fait dans l'action, le feu, dans la décision d'agir, de mettre en mouvement. Voilà, de mettre en mouvement. Ça vous invite vraiment à manifester dans la matière vos rêves. Voilà, il ne faut plus que ça reste dans le mental, il faut les réaliser. Alors, il ne faut pas non plus que ça vous mette dans des situations compliquées, mais en tout cas, faites petit à petit, faites que vos rêves se concrétisent dans la vraie vie. Comme ça, ça va vraiment vous booster en disant « Ouais, je vais y arriver, j'ai mis assez d'argent de côté, je peux acheter ici, je pourrais partir. » Enfin, voilà. Mais surtout, ne soyez pas dans la passivité, parce que ça ne va pas vous arranger, ça va vous frustrer. Non. Là, mettez bien tous les moyens possibles pour réaliser vos rêves. Donc, mettez peut-être faire une formation, mettre de l'argent de côté, travailler plus pour montrer, pour être promu, etc. Mais en tout cas, ne restez pas inactif, c'est le plus important pour ce cycle lunaire. De quoi avez-vous besoin? Oh, la cigogne. Là, on vous dit justement, vous avez peut-être besoin de nouveaux projets. Parce que la cigogne, c'est souvent signe de changement, de naissance. Alors, naissance d'un bébé ou naissance de quelque chose comme un projet, etc. Il y a une réconciliation et aussi un déménagement. Là, on vous dit, suivez votre intuition. C'est ça ce que vous avez besoin durant ce cycle lunaire. N'écoutez pas les autres. Vivez pour vous, votre instant présent. Concentrez-vous sur votre force et votre intuition. Comme ça, ça va vous permettre de bouger par vous-même sans avoir peur des autres parce que ça sera vous et vous seul qui prenez la décision. Vous avez le contrôle de votre vie. Surtout, ne l'oubliez pas. Vous avez besoin de bouger par vous-même et ça veut dire qu'il faut lâcher prise sur certaines choses. Il faudra renoncer à des choses qui ne vous conviennent plus parce que vous les avez gardées par habitude ou par réflexe et il faudra les abandonner, ces automatismes, pour pouvoir amener un changement du mouvement pendant ce cycle lunaire, choix numéro 1, donc n'hésitez pas. Ça peut être compliqué à trouver, mais je ne me fais pas de soucis, c'est un travail que vous êtes capable de faire. Comment pouvez-vous vous concentrer comment pouvez-vous concentrer votre attention pour réaliser vos rêves durant ce cycle?
29, la sorcière. Là, on vous dit de vous concentrer sur votre côté féminin, votre intuition féminine. Changez en fait les énergies négatives en positif. N'ayez pas peur de guérir vos maux, hein, prendre soin de vous, prendre soin des autres, mais c'est pour mieux vous révéler. Il faut vous reconnecter à votre intuition, à vos talents cachés, à vos qualités. Ne pas vous sous-estimer, voilà. Gardez confiance en vous. Vous avez les moyens, vous avez les facultés, vous avez les capacités. Ne doutez pas de vous. Ça, c'est hyper important, choix numéro 1. Vous êtes sur la bonne voie. Si ça vous stimule, si ça vous rend joyeux, si vous savez que c'est là que vous voulez aller, foncez. N'hésitez pas. S'il y a un rêve qui ne vous convient plus parce que mais vous n'osez pas le lâcher parce que votre famille y croit aussi, non. Là, vous dites, bah non, moi, j'y crois plus, moi, ça ne m'intéresse plus. N'ayez pas peur de vous affirmer. Et c'est ça aussi. Hein. Prendre le pouvoir sur soi, avoir cette puissance, ce charisme, hein, comme pour ce nouvelle lune en Lion, c'est savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut parfois s'opposer aux autres pour s'affirmer. C'est ça qu'il vous faut. Choix numéro 1. Alors, votre affirmation pour ce cycle. Ouh, la rose des vents. Eh bien, justement, décidez-vous par vous-même. Décidez par ce que vous souhaitez. Là, c'est vous. Les décisions que vous prenez, c'est vous. L'orientation que vous souhaitez apprendre, c'est vous. Vous aurez cette liberté et cette indépendance. C'est ça l'affirmation. Prenez les décisions, va vous mener à votre liberté. Malgré les doutes, continuez à avancer, suivez votre intuition, vos émotions. Ça va devenir fluide. Quand vous avez une idée et qu'elle est fluide, elle est claire, vous savez que c'est là que vous voulez, ça devient une évidence, c'est le bon chemin, foncez. Choix numéro 1, c'est ça. Trouvez les rêves qui deviennent comme des évidences et là, ça va vous faire avancer, mais très très vite et même très très loin. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage de la nouvelle lune vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis, joyeuse nouvelle lune en Lion et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi l'oracle de la nuit. Mais avant de faire ce tirage, on va utiliser l'oracle spirit de la lune pour avoir le conseil de cette nouvelle lune pour vous, choix numéro 2. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller pour ce cycle lunaire? Eh ben, ça a été rapide. Vous avez 2 cartes. Alors, vous avez 28 cancer, le nourricier, et 12 gibbeuse croissante, le mouvement. Alors, je vais voir les citations. Qu'est-ce que ça veut vous dire? 12. Alors, mouvement, là, ça veut dire « Je danse avec ma passion et je suis le rythme de mes envies. Par l'éclat de la lune, j'ai le pouvoir de croître. » Là, on vous dit, pour ce cycle lunaire, choix numéro 2, il faudra vous mettre en mouvement, il faudra agir si vous souhaitez avoir du changement. S'il faudra explorer des nouvelles perspectives, nouvelles activités. Il faudra peut-être aussi écouter un peu plus votre corps, hein, faire plus de sport ou justement le détendre, faire des massages. Mais en tout cas, prendre soin de vous va passer à travers votre corps pour pouvoir comprendre ce qui se passe, ce qui va pas. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, vous avez le cancer. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, la citation? Alors là, ça veut nous dire quoi? C'est l'heure du grand nettoyage, redécorez votre maison, faites-en une séance de méditation. Voilà, là on vous dit prendre soin de vous physiquement, mentalement, et là prendre soin de votre environnement. Ça c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais on veut toujours prendre soin de soi. Des fois c'est ça, on prend beaucoup soin de ça, de son corps, de son esprit, etc. Mais on vit dans un environnement qui est totalement néfaste pour ça. C'est trop bordélique, ça vous convient pas, le logement vous l'aimez pas, enfin bref, ça va pas aller. C'est vrai que pour vous sentir bien, en sécurité et stable, il faut un environnement propice. Et là c'est ce qu'on vous dit. Si votre environnement ne vous convient pas, vous n'allez pas forcément garder assez longtemps cette motivation, ce mouvement. Donc, n'hésitez pas à changer vos meubles, à déplacer des meubles, voilà, faire le tri dans vos habits pour les vendre, etc. Faire le vide un peu, ou au contraire, bien trier, classer, garder ce que vous voulez ou pas, etc. Mais c'est vrai qu'il faut penser au
à l'environnement également avec son corps et son mental, c'est un tout. Si vous voulez garder un équilibre, une harmonie, il faut que l'intérieur soit aussi sain que l'extérieur, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Donc n'oubliez pas, changez de place vos meubles ou changez carrément de meubles si vous avez les moyens. Mais voilà, n'hésitez pas à changer votre environnement. Des fois juste un peu une photo, des cadres, changer la table de place, ça peut tout faire la différence. Ensuite, nous allons faire donc le tirage de la nouvelle lune. C'est parti. Oh bah. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Ici, on a qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter, qu'est-ce qui veut émerger durant ce cycle, de quoi avez-vous besoin pendant ce cycle, où vous devez vous concentrer sur vos rêves ou pas, enfin comment vous concentrer sur vos rêves, et votre affirmation de ce cycle. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Oh, la princesse et la grenouille. Alors, là, on vous dit, vous avez tenu il y aura des promesses qui vont se faire, que vous avez fait, il faudra les tenir durant ce cycle lunaire. Il faudra, vous pourrez pas fuir vos responsabilités, il faudra les assumer jusqu'au bout. Même si ça ne va pas être agréable par moment, mais vous n'avez pas le choix et ceci va vous apporter une récompense inattendue, car vos efforts seront payants. Donc, n'ayez pas peur, si vous vous engagez, soit s'il faudra respecter votre engagement jusqu'au bout, ça vous rendra comme une personne fiable, comme une personne sur qui on peut compter, de loyal, et ça va vous apporter des récompenses inattendues et surtout très abondantes, comme des nouveaux amis, un travail plus enrichissant qui va donner peut-être plus de responsabilités, votre patron ou voilà votre employeur va être très content de vous et va vous valoriser, ainsi de suite. Mais ce n'est pas perdu, mais il faudra tenir parole. Des fois c'est compliqué, soit face à certaines personnes, mais là vous n'aurez pas le choix si vous voulez vous prouver à vous-même et aux autres que vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Ensuite, qu'est-ce qui veut émerger durant ce cycle? Oh, la femme de barbe bleue. Là, on vous dit, qu'est-ce qui va émerger? C'est d'être prudent. Vous avez donné votre parole, mais il faudra le faire avec prudence. Il ne faut pas la donner à n'importe qui, cette promesse, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Et aussi, faire attention à vos rivaux, ou à vos adversaires, ça peut être au travail ou au privé, mais pendant ce cycle, il faudra être prudent, il faudra être rusé, il faudra vraiment, même des fois, et ça c'est peut-être dur à l'entendre, il ne faudra pas vous voiler la face. S'il y a des proches qui se comportent mal avec vous, si vous sentez que vous êtes malheureux avec certaines personnes, il faudra couper les ponts, mettre les choses au clair, vous protéger. La vérité doit éclater, peut-être vous avez un lourd secret que vous n'osez pas le dire alors que ça vous ronge et vous savez que ça peut mettre tout le monde dans une mauvaise posture, mais si c'est pour vous, vous avez besoin, c'est nécessaire. Des fois, comme on dit, la vérité n'est pas toujours... La vérité est blessante, mais on n'a pas le choix. Des fois, il faut que ça sorte pour que la situation change pour vous, pour les autres, parce que c'est bien beau de se sacrifier pour quelqu'un alors qu'au final, cette personne ne s'en fiche de vous, c'est pas bien. Donc là, on vous dit vraiment, soyez prudents. Peut-être qu'il y a des adversaires que vous ne soupçonnez pas, pourraient se révéler, parce qu'on le sait bien, là c'est des situations compliquées, mais quand le travail n'est plus trop de travail, quand la famille c'est pas très bien, c'est là qu'on voit les vrais visages des gens malheureusement dans les mauvais moments. Donc faites attention, soyez rusés et surtout prudence est de mise. Prudence. 3. De quoi avez-vous besoin pendant ce cycle? Oh, Jack et le haricot magique. Vous avez besoin d'intrépidité, c'est-à-dire vous avez besoin de renouveau, de découvrir, de retrouver un peu votre enfant intérieur, dans le sens où vous avez envie de découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles choses qui puissent vous stimuler. Vous avez envie vous avez envie vraiment de vous éclater, mais voilà. Certes, c'est bien, hein, vous avez besoin de lâcher prise, de vous amuser, etc. Mais pas avec n'importe qui. Soyez prudents,
parce que ça peut se retourner contre vous. Donc voilà, vous avez besoin de vous éclater, vous avez besoin de lâcher prise, mais ne le faites pas avec n'importe qui ça pourrait se retourner contre vous. Faites avec des gens sur qui vous avez vraiment confiance, sur qui vous savez que vous n'êtes pas jugé, que ça va pas se retourner contre vous, et ça va aller, voilà. Mais c'est vrai que rester prudent, ça peut être limite paranoïaque, hein, on peut limite devenir parano, mais non, il faut faire le tri, c'est qu'il y a certaines personnes où vous pourrez vous lâcher parce que vous savez que c'est des personnes qui vous connaissent très bien et que voilà, et il y a certaines personnes où vous savez que ça peut se retourner contre vous parce qu'elles vont aller piapiater, elles vont vous faire du mal, etc. Ça va, voilà. Faites attention à ça, amusez-vous, mais comme on dit là, gardez la prudence, soyez rusés. Ensuite, comment pouvez-vous concentrer votre attention pour concrétiser vos rêves? Oh, réponse, c'est la 18. Concentrez votre attention tout simplement en vous ouvrant aux autres, en ayant une ouverture d'esprit. Il faut vraiment que vous soyez certes prudent, hein, comme là, hein, toujours hein, méfiant, mais vous savez que vous ne pourrez pas avancer tout seul, vous ne pourrez pas faire les choses tout seul, pas tout le temps. Vous aurez besoin de l'aide des autres. Vous êtes engagé, peut-être que vos collaborateurs peuvent vous aider, peut-être que vos proches, sur qui vous êtes sûr que voilà, il n'y a aucun souci, ils peuvent vous tendre la main. Donc n'hésitez pas, mais vous ne pourrez pas faire tout seul. Il faudra à un moment donné sortir de votre indépendance, de votre autonomie, pour ne pas dire de votre solitude, si vous aimez vraiment voilà, vous ressourcer, etc. C'est bien, mais si vous voulez aller plus loin, il faut aller avec des gens. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas pour réaliser vos rêves de vous demander du soutien à vos proches, de demander de l'aide à l'extérieur s'il y a des formations, des spécialistes qui peuvent vous aider, enfin vous donner un coup de main, etc. Ne vous enfermez pas dans votre cocon. Alors l'affirmation de cette nouvelle lune pour vous, choix numéro 2, c'est la belle au bois dormant. Ah, alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, l'affirmation c'est patience, repos. Vous avez besoin de vous ménager pour pouvoir mener à bien tous vos projets de ce cycle lunaire. Donc, prenez un moment dans votre quotidien pour faire de la méditation 10 minutes, de vous faire une petite sieste par exemple, de faire une activité créative pour vous vider la tête ou du sport. Mais en tout cas, prenez soin de vous tous les jours, ça peut être 10 minutes, une demi-heure, une heure. Mais ce petit moment d'aparté, cet aparté pour vous-même, ça va vraiment vous aider à clarifier les choses et à garder le cap de façon sereine et lucide. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, choix numéro 2, c'est hyper important, prenez le temps de vraiment vous trouver des petits moments pour vous. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse pleine lune en Lion. À la prochaine, bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle astral manga. Mais avant de faire le tirage de la nouvelle lune, on va voir avec l'oracle spirit de la lune le conseil justement de ce cycle pour vous, choix numéro 3. C'est parti. Oh là là. Et vous avez 2 cartes aussi là, c'est pour ce tirage, tout le monde a eu des deux cartes conseils. Alors, vous avez le dernier croissant, le soutien, et la lune de bénédiction, la satisfaction. On va voir les citations qui peuvent nous donner. On va voir ça. Dernier croissant, soutien. Je suis aimée par ma tribu, enracinée, soutenue par l'univers et par tout l'amour qui m'entoure. Là, on vous dit, prenez le temps de profiter de l'instant présent, de vous ancrer. Si vous avez trop de responsabilités, n'hésitez pas à déléguer, remercier ceux qui vous soutiennent. Voilà, vous avez des proches ou des collaborateurs, des partenaires qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à les solliciter, parce que des fois on a tendance par la honte ou par fierté mal placée de dire non, je vais tout gérer tout seul, et vous allez vous épuiser, et surmenage, c'est pas le but. Là, on vous dit justement, concentrez-vous sur vous, hein, ne vous rendez pas malade, vous n'êtes pas seul. Demander du soutien. Ensuite, la lune de bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit quoi? La lune de bénédiction.
Alors, on a dit la satisfaction. Alors, le message, ça serait... Voilà. Prenez des vacances. Accordez-vous un peu de repos, savourez le soleil et le grand air, ravivez vos amitiés, réunissez-vous avec votre tribu, votre communauté. Là, on vous dit vraiment relaxation et gratification, ça sera hyper important dans ce cycle, juste avant la rentrée, pour vous sentir bien, pour travailler en équipe. Voilà, pareil, un soutien, voilà, travailler en équipe, ça va vraiment vous épanouir de travailler avec les autres, ça va vous faire du bien, parce que ça va vous amener après des moments de repos pour prendre soin de vous, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Choix numéro 3. Ensuite, on va faire donc le tirage de cette nouvelle lune. Alors, je vais vous expliquer ce tirage de la nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Qu'est-ce qui va émerger durant ce cycle? De quoi avez-vous besoin? Où concentrer votre attention pour réaliser vos rêves? Et l'affirmation de ce cycle. C'est parti pour vous, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Oh, la maison 5. Alors, la maison 5, c'est tout ce qui concerne les domaines du plaisir, des jeux, de la distraction, mais également nos créations. Le côté ludique, voilà, le côté ludique de nos hobbies, de nos passions. C'est souvent aussi avec les rapports avec les enfants ou votre enfant intérieur, parce que c'est vraiment des formes d'expression et de créativité. Donc le loisir tout simplement. Qu'est-ce que ça va apporter ce cycle pour vous, choix numéro 3? Peut-être amener vos créations au centre de votre fierté. Voilà, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez fait, créé, ça vous apporte ce sentiment de bonheur, d'accomplissement, parce que ça vous parle tout simplement, parce que c'est des créations que vous avez fait à la main, que vous aimez, que vous adorez, et forcément que ça vous parle. Là, on vous dit donc, n'hésitez pas à me les montrer aux autres, ça vous fait vraiment... pas pour vous faire mousser, mais en tout cas, ça peut vous rebooster votre estime de vous-même voilà, vous en avez besoin. Et surtout, ça vous fait revivre, ça vous fait vibrer. Donc, n'hésitez pas à montrer vos talents. Ça peut être juste des hobbies, vous n'êtes pas obligé de faire ça, d'en faire une activité professionnelle, mais si c'est vraiment votre souhait, ça peut être, cette nouvelle lune pourra vous apporter les réponses sur est-ce que je peux en faire un métier ou pas, où je dois aller, quelle formation, mais en tout cas, c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose qui vous fait vibrer parce que c'est vous-même, c'est vraiment ce talent que vous adorez. Et qu'il faudra peut-être le montrer, parce que peut-être au début vous étiez timide, mais vous pouvez le montrer aux autres, alors de façon bénévole, de façon occasionnelle ou carrément professionnelle, c'est vous qui voyez. Mais vous avez en tout cas ce talent qui va vraiment que cette nouvelle lune va vraiment vous mettre en valeur. Alors, donc qu'est-ce qui va émerger du coup? Mars, la planète Mars, et bien l'action, le mouvement. Vous avez aussi l'énergie, voilà, c'est le dynamisme. Voilà, je cherchais le mot, le dynamisme. Qu'est-ce qui va émerger? Ce dynamisme, parce que ça vous plaît, vous avez envie de le montrer aux autres, forcément, ça va vous mettre en mouvement. C'est l'énergie pour aller de l'avant, pour avancer, pour surmonter tous vos problèmes. Vous osez, voilà, vous prenez les choix et les bonnes décisions pour réaliser vos rêves. Et ça, il n'y a pas mieux. Continuez comme ça, c'est vraiment la bonne chose à faire. Par contre, attention à ne pas faire sous l'impulsivité. Prenez bien le temps de réfléchir avant d'agir, parce que le feu, des fois, c'est on part tout de suite et à volo, et après, il faut tout... Non, des fois, ça peut être catastrophique, faut rectifier le tir. Non, prenez le temps avant d'agir, tout feu, tout flamme. Mettez bien toutes vos pions en place, et vous pourrez en profiter plus sereinement par la suite. Alors, de quoi avez-vous besoin durant ce cycle? Oh, Vénus, vous avez besoin d'amour, tout simplement. Peut-être aussi de beauté, de plaisir, d'esthétique. Vous avez besoin d'harmonie, tout simplement. Vous avez vraiment envie de montrer votre cœur, vos émotions. Mais il ne faut pas que ça vous blesse, évidemment. Il ne faut pas que ça blesse les gens non plus. Mais voilà, vous avez envie de vous montrer un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, mais dans le sens que cette sensibilité soit une force, voilà. Vous avez envie de prendre plaisir, et de vraiment cette capacité à donner, mais aussi n'ayez pas peur de recevoir. Voilà, c'est vrai qu'on a tendance, il y en a beaucoup qui
qui donne sans avoir le temps de recevoir quoi que ce soit en retour, alors que non, il faut un échange, donc donner et recevoir. C'est comment on dit, c'est un échange d'énergie, d'argent, ce que vous voulez, mais en tout cas ne l'oubliez pas. Attention peut-être, voilà, vous avez besoin, c'est vraiment de mettre vos créations, voilà, vous-même, votre talent en marche, parce que vous en avez besoin. C'est question d'amour propre, d'ego, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vous avez envie de garder confiance en vous et de remettre votre estime de vous-même, dans ce mouvement de positivité. Donc n'hésitez pas. Vous avez vraiment besoin d'amour et d'amour pour vous-même, pour vos créations, et comme ça vous pouvez le partager avec les autres et les autres vous le rendront évidemment. N'ayez pas peur de ça. Comment pouvez-vous concentrer votre attention pour concrétiser vos rêves? Ah, la maison 3. Eh bien, en partant à la découverte des nouvelles choses, donc voyage, déplacement. N'hésitez pas, communication, échanger, communiquer, et vous allez apprendre beaucoup de choses en même temps que vous allez donner, et vous allez recevoir énormément de récompenses, parce que vous êtes ouvert aux autres, vous êtes authentique, vous êtes sincère. Certes, il y aura peut-être des gens qui vont profiter de vous, faites attention, protégez-vous, mais ça vaut vraiment le coup, parce que vous allez rencontrer d'autres gens qui sont tellement plus importants, tellement merveilleux, qui vont vraiment vous booster, vous aider à voir les choses autrement, à vous écouter les uns les autres, à apprendre, étudier, voyager, changer d'horizon. Enfin bref, vous aurez vraiment ce mouvement de nouvelles rencontres, nouvelles expériences, et ça va être très très enrichissant. Donc continuez comme ça. Attention à ne pas trop vous disperser non plus, pour pas pour concrétiser vos rêves, vos objectifs corrects. Faites-les un par un, ne les partez pas tous en même temps, ne faites pas tous surtout en même temps, parce que ça va vous perdre, donc ne vous éparpillez pas. Ensuite, l'affirmation pour ce cycle lunaire, pour le choix numéro 3. Ah, l'automne. Eh bien, tout simplement que vous serez dans cette énergie d'opportunité et de rapidité. Ça va venir assez vite. Alors, ça peut être pour ce cycle, justement, va se mettre en place tout ça pour l'automne, pour que ça se concrétise un peu plus en automne, ou ça va vous permettre de vraiment, même s'il y a un échec, de rebondir, parce que l'automne, c'est ça, c'est un peu ce symbole c'est les récoltes, après la terre se repose pendant l'hiver. C'est une période de transition, mais qui est toujours, c'est normal, et ça va pour mieux rebondir. On se repose pour mieux rebondir par la suite. Là, c'est pareil. Prenez le temps, vous avez tout mis en place, il n'y a pas de souci. Ça peut être pour en automne, mais ça peut être aussi pour plus tard, si jamais vous ne vous sentez pas prêt. Ne vous mettez pas la pression. Tout va arriver au bon moment. N'ayez pas peur. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune en Lion et à la prochaine. Bye bye.